pour Nicolas, tu nous as dit donc Oumar devrait partir. Quel profil du coup tu espères voir arriver? Un remplaçant Oumar Ngom, donc un milieu de terrain qui est capable de récupérer des ballons et qui a la capacité de jouer, de se projeter. Mais c'était déjà des discussions qu'on avait auparavant, avant que Oumar parte. Donc c'est des choses que Louis a anticipées et sur lesquelles on a déjà échangé depuis une quinzaine de jours déjà. Oumar faisait partie des joueurs où on pouvait anticiper un éventuel départ, pardon, et donc ça s'est fait aujourd'hui. Donc, bien entendu, qu'on est en quête d'un joueur supplémentaire dans ce compartiment de jeu, mais pas que dans ce compartiment de jeu. Depuis hier, il y a une autre certitude, c'est que Khalid Boutaïb ne sera pas l'avant-centre du Pau FC cette saison. Oui. J'imagine que tu as une petite réaction là-dessus. Non, non, alors, très heureux pour lui parce qu'il trouve un projet sur mesure par rapport à ce qu'il a recherché. Donc, ces deux belles saisons qui ont été faites par Khalid, ça lui permet de trouver un projet au Maroc, dans un club qui veut s'appuyer sur lui. Je sais pour l'avoir eu au téléphone que ça s'est fait très rapidement, entre vendredi et dimanche. Donc, ma seule réaction, c'est de lui souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle aventure et heureux d'avoir pu retravailler avec lui au Pau FC, puisqu'on avait travaillé auparavant à Istres. Donc, très heureux de voir un projet qui lui va bien, parce que ça vient récompenser aussi les deux super saisons qu'il a effectuées avec nous. Bastia, vous retrouvez Bastia 8 mois après ce qui s'était passé, on s'en souvient bien. Comment on prépare ce genre de déplacement? Non, tout simplement comme la deuxième journée de championnat face à une équipe qui n'a pas joué la semaine dernière et qui doit avoir des fourmis dans les jambes. On sait qu'on va jouer dans un stade bien rempli, puisqu'il me semble qu'hier déjà il y avait à peu près 10 000 places qui avaient été vendues. Donc ils vont rentrer dans leur compétition avec certainement beaucoup d'enthousiasme. Après ce qui s'est passé au mois de janvier, il faut savoir qu'on n'a plus que 8 joueurs sur le groupe qui étaient là au mois de janvier. Donc le groupe a été fortement renouvelé. Donc il n'y a pas de... Enfin, on n'a pas évoqué le fait de ce qui s'est passé au mois de janvier. C'est quand même très très loin. C'est toujours mieux de se déplacer pour la première fois avec 3 points dans la besace. Oui, bien entendu. C'est une très bonne chose d'avoir bien commencé notre championnat avec une victoire contre Annecy avant un déplacement assez difficile contre le Sporting. Donc on a quelques incertitudes par rapport à cette équipe puisqu'ils ne sont pas rentrés dans la compète. On a vu leur match de préparation comme eux ont pu voir les nôtres. Mais une entrée dans la compétition, c'est toujours différent, quoi. Donc on sait que l'entame de match sera très importante. Il va y avoir je répète encore une fois, beaucoup d'enthousiasme de leur part. Et nous, il faudra simplement répondre à ça en mettant aussi beaucoup d'enthousiasme dans tout ce qu'on veut faire et dans tout ce qu'on projette de faire. Est-ce qu'au même titre que la première réception implique un certain nombre d'attendus, le premier déplacement pour toi revêt aussi une importance particulière sur ce que tu as envie que l'équipe montre de ce qu'elle sera capable de faire pour cette saison? Oui, bien sûr. Avec de toute façon, tous les déplacements sont différents de par l'environnement. Là, on va jouer dans un stade plein, sous une forte chaleur. Voilà, il va faire très chaud aussi. Donc, c'est toujours excitant de jouer à Armand Césari. Et on sait que ça va être un match, bien entendu, très difficile. Mais, bien entendu, c'est mieux d'y aller avec 3 points qu'avec 0. Mais on sait que on connaît cette équipe. Il y a aussi du changement. Pour eux aussi, leur effectif est fluctuant puisque les effectifs seront vraiment figés à la fin du mercato. Donc il y a encore quelques incertitudes, mais c'est bien entendu. Le premier match à domicile est toujours important et le premier à l'extérieur est tout autant important. Depuis ton arrivée à Pau, tu as à chaque fois réussi tes entames de championnat avec une victoire contre Bordeaux, un nul à Clermont l'année dernière et là une victoire contre Annecy. Sans dévoiler la méthode Usaï, sur quel levier est-ce que tu t'appuies pour que ton équipe elle soit prête à chaque fois le jour J? Bon, après, il n'y a pas de levier particulier. Simplement, c'est transmettre l'envie que nous, on peut avoir, staff technique, de rentrer dans la compète.
La préparation, c'est une période, alors moi, que j'apprécie fortement au départ. Et puis après, au bout de 4-5 semaines, on a hâte d'avoir des matchs de compétition. Et donc, ça a été le leitmotiv sur la dernière semaine de préparation, sur ce qui se passait sur le terrain à l'entraînement, mais aussi en dehors du terrain sur des choses un peu symboliques. D'ailleurs, je tiens à remercier la com qui est présente aujourd'hui parce qu'elle m'a aidé aussi à entrer dans cette compétition en amenant des messages importants pour démarrer la saison. Le fait que ton groupe soit assez jeune, est-ce que tu t'es obligé d'alerter sur le fait que oui, on a gagné la première journée, mais quel que soit le groupe, il faut être toujours vigilant. On n'a gagné qu'un seul match. Dans tous les matchs, il y a des faits de jeu, donc toujours être conscient que ça se joue souvent sur d'infimes détails. Et avec un groupe expérimenté, on fait des rappels. Donc vous imaginez bien qu'avec un groupe rajeuni, on insiste encore plus. Sur un plan tactique, tu utilises prioritairement et souvent un schéma que tu connais par cœur. Est-ce que ça t'aide à le transmettre plus facilement à tes joueurs, à leur faire plus facilement comprendre ce que tu attends d'eux? Oui, sur les connexions de jeu, sur les principes de jeu. Encore une fois, on a joué en préparation dans différentes organisations, puisqu'il faut se rappeler que notre dernier match de préparation, la meilleure période de ce match-là, on l'a joué dans une organisation qui était différente de la première journée. Donc je sais qu'on est capable aussi de jouer dans d'autres organisations, mais il y a des points vraiment précis, quelle que soit l'organisation, qui sont importants. On peut prendre le rôle de la sentinelle, on peut parler de l'apport des latéraux ou alors des pistons si éventuellement on est amené à jouer à 3. Mais au-delà de l'aspect technico-tactique, j'en ai parlé en préambule sur l'enthousiasme que va mettre Bastia vendredi. Et c'est un mot que je respecte profondément, l'enthousiasme. Parce que quand on fait ce métier, il faut être très heureux d'être engagé dans ce qu'on fait. Et donc, il faut s'attendre à une équipe qui va être engagée dans tous les domaines. Il ne faut pas réduire simplement l'équipe de Bastia à un contexte toujours mis en avant, qui est déjà de temps en temps un peu, on parle que de ça, mais il y a une équipe de qualité, quoi. Il y a une équipe de qualité avec des joueurs de qualité, avec des joueurs qui se connaissent bien. Il y a des connexions déjà établies sur les côtés particulièrement. Donc, on s'attend à un match difficile, bien entendu. Je savais que tu me ferais des réponses foot. Du coup, j'ai posé la question à Anthony juste avant toi. Il m'a plus, lui, parlé des leviers humains, de ta manière de gérer le groupe, d'impliquer tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de la relation que tu as au fil des années à créer avec... Alors, souvent, c'est effectivement, on parle de l'aspect humain. Mais l'aspect humain, quand on parle de l'aspect humain, on a un mot inévitablement qui revient automatiquement, c'est l'empathie et la gentillesse. Mais l'aspect humain, c'est pas ça. L'aspect humain, c'est être capable de dire à un joueur qu'on ne compte pas sur lui, de dire à un joueur qu'il n'aura pas de temps de jeu, et de dire à un joueur que c'est peut-être mieux pour lui d'aller voir ailleurs. Ça s'est passé pas plus tard que la semaine dernière avec Alexandre Fernandez, voilà, qui avait repris avec nous, qui avait fait une préparation plutôt correcte, voilà, puisqu'il a manqué très peu de séances, il a été très bien. Mais à partir du moment où je savais, moi, en tant que coach, qu'il y avait des joueurs qui allaient arriver, donc je lui ai simplement dit que son temps de jeu ne serait pas forcément important en début de saison, et que s'il avait l'opportunité ou une opportunité comme il s'est présenté là, qu'il pouvait saisir, il fallait qu'il la saisisse, parce qu'après je sais ce qui peut se passer vers le mois de septembre. Il y a des joueurs qui sont frustrés et qui regrettent. Donc le mieux, c'est d'être transparent et de dire la vérité. Et la vérité, elle est pas toujours facile à entendre pour des joueurs. Il peut y avoir des frictions, mais c'est toujours important de dire la vérité, et ça n'empêche pas le respect et l'empathie. Il y a beaucoup de joueurs, samedi, on a l'impression qu'ils étaient là depuis plusieurs années, tellement ils étaient à l'aise dans ce collectif. Je pense à Ryan Tousgar. Un mot sur ce joueur qui a débarqué le 1er août, et qui d'entrée est rentré dans ton collectif en jouant ce match amical. Ouais, il a fait. Alors, le match de Rodez a été important pour lui parce que dès son entrée à la 60e minute, il a été très bon. Il a été très bon dans les échanges qu'on avait pu avoir et dans ce que j'attendais de lui, dans sa faculté de mettre du volume dans son jeu, d'être en capacité de
se projeter, d'être en capacité de récupérer les ballons. C'est ce qu'on attend des relayeurs au milieu de terrain, c'est-à-dire d'être capable de mettre beaucoup d'agressivité et d'aller très fort dans les pressings et à la perte de balle de réagir rapidement, et puis être aussi en capacité de pouvoir jouer, de pouvoir prendre des risques, de pouvoir se projeter. Et donc aujourd'hui, là, il démarre bien sa saison, mais ce n'est qu'un premier match, quoi, voilà. Donc on parle souvent de levier, ouais, effectivement, mais il faut aussi, on ne peut pas parler encore vraiment de caractère, c'est-à-dire que le caractère, c'est quand ça bouge un peu et que ça tremble un peu, quoi, qu'on voit les joueurs de caractère. Donc là, ce qui a été intéressant sur le match de la semaine dernière, c'est l'entame de match, c'est les 20 premières minutes qui ont été très bonnes, à la différence du match de la semaine d'avant contre Rodez. Donc effectivement, on sait qu'on est en période de réglage. Et nous, comme les autres équipes qui sont dans la même situation que nous par rapport à des effectifs qui ont été largement remaniés, c'est la progression de l'équipe qui va compter, quoi. C'est savoir comment on va être dans 2 mois, dans 3 mois, et si on aura progressé. Et s'il y a des progrès dans cette équipe, automatiquement il y aura des points à l'arrivée. Mais il faut d'abord progresser avant de passer à prendre des points. Tu viens de parler de caractère en cas de tremblement, ça risque de trembler vendredi. Est-ce que tu attends des réponses? Encore une fois, on est à l'époque des questions et des réponses en début de saison. Est-ce que tu attends des réponses par rapport aux attitudes, bien sûr. Au caractère de certains? Oui, bien sûr, le caractère, les attitudes, la gestion des émotions dans des contextes qui sont différents, à domicile, à l'extérieur, selon où on va jouer. Donc oui, il faut que le joueur individuellement et l'équipe collectivement soient en capacité justement de gérer ces émotions-là pour mettre sur le terrain notre meilleur football. Mais ça reste que de la littérature et des propos qui ont lieu 48 heures avant un match. Et pour ça, c'est bien de jouer à Bastia dès la deuxième journée pour avoir vite ces réponses? Oui, on aurait joué à Amiens, j'aurais dit c'est très bien de jouer à Amiens, on joue à Bastia, c'est très bien, il y aura... À titre personnel, j'aurai des gens que je connais, puisqu'il y a beaucoup de Marseillais qui partent en vacances en Corse au mois d'août. Donc, mais à part ça, quand on joue Bastia, Amiens, Dunkerque, c'est la même chose, quoi. Le plus important, c'est de savoir comment on va aborder notre premier déplacement, en sachant que derrière, on aura une semaine de travail un peu plus longue, ce qui n'est pas désagréable pour moi, surtout si à un moment donné, on est amené à accueillir de nouveaux joueurs, puisqu'on ne rejouera que le lundi d'après contre le Stade de Reims. Tu as un groupe très jeune cette saison. Quelle est la différence entre manager des joueurs très jeunes et des joueurs un peu plus âgés? La fermeté. Ouais, la fermeté. Après, il y a quand même des joueurs d'expérience, quoi. Il faut pas. Vous avez eu un joueur d'expérience juste auparavant avec Anto. Voilà, il y a peut-être des choses à répéter un peu plus souvent, mais je veux pas séparer les jeunes des vieux. Je veux surtout parler des nouveaux joueurs et des anciens joueurs. Il est important que les nouveaux joueurs, quel que soit leur âge, ils soient en capacité de rentrer dans le cadre et dans ce qu'on met en place au quotidien, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, et ce qu'on attend, comme on parle souvent d'attitude, comme comportement et comme attitude sur le terrain à l'entraînement et en dehors du terrain. Juste un mot des grosses chaleurs, vous êtes loin d'être les seuls touchés, mais très concrètement, vous avez changé des choses ou pas à cause de ça? Est-ce que vous avez dû vous adapter? On avait prévu de faire 2 séances lundi, et la deuxième séance, on l'a fait en salle, voilà, parce qu'on a la chance d'avoir un centre qui est climatisé, donc c'est quand même plus agréable. Mardi, c'était prévu comme ça, puisqu'on devait rester en salle le mardi après-midi, donc on s'est simplement adapté par rapport à cette grosse chaleur. La chose qui est un peu embêtante pour nous, c'est qu'on est envahi de mouches. Vous pouvez le voir ici, il y a pas des mouches partout, donc il n'y a que ça qui nous embête. Sur la condition des joueurs, est-ce que du coup vous êtes un petit peu plus vigilants ou... Alors les joueurs, comme dans tous les clubs, ont des GPS, on est attentif aux données GPS, puisqu'on a la chance d'avoir les données en live, donc ça nous permet d'avoir un suivi bord terrain et savoir si à un moment donné il y a un déficit ou de la fatigue chez certains joueurs, et on fait en sorte d'adapter sur la séance de hier matin, justement, il y a quelques joueurs qui ont eu un supplément par rapport à un déficit de course, et puis d'autres qui sont rentrés immédiatement après la séance. Donc, c'est essayer d'individualiser au maximum sur le plan athlétique pour que tout le monde soit dans le meilleur état de forme possible. Bon, comment tu as vécu cette première sortie officielle avec le Pau FC? Bien, en plus, ça se conclut par une victoire. On avait fait 7 semaines de préparation assez intense, avec
dans l'ensemble plutôt du contenu assez bon. Donc on avait hâte de démarrer ce championnat. Et en plus par la meilleure des façons parce on s'est imposé, mais je trouve que dans le contenu on fait quand même un bon match. Alors après oui il y a un fait de jeu qui est favorable pour nous, en plus avant la mi-temps, mais on ne s'est pas endormi, on a gardé nos principes et c'est une belle victoire. Quel est ton ressenti sur l'atmosphère, sur cette première à domicile? Bien, je trouve que les gens ont plus que répondu présent. Il y avait une super ambiance. Il faisait bon. Pour ma part, c'est le premier match de ma fille dans un stade, donc ça fait toujours plaisir. Mais non, l'atmosphère était top. J'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance. Ils nous ont accompagnés tout au long du match. Donc, ouais, une super première. Tu es papa, mais tu es aussi le papa du vestiaire un petit peu. Comment tu avec Esteban, comment tu le gères ça, d'avoir tous ces jeunes autour Ouais, alors tu as cité Esteban, il y a aussi Ousmane, il y a aussi Steve, Jeannot, le capitaine. Donc non, on est pas mal à les accompagner. On est une équipe assez jeune, mais là, pour la plupart, c'est des jeunes qui sont à l'écoute, qui ont soif d'apprendre, à l'écoute aussi du coach et des consignes. Donc non, il y a de très bons jeunes. Démarrer dans un nouveau projet, c'est jamais anodin. Comment est-ce que tu t'es plongé dans tout ça? Je m'y suis préparé. Avec la préparation a fait que voilà, je me suis rapidement adapté. J'ai été super bien accueilli, que ce soit par le staff ou par les joueurs. Donc c'est plus facile. Je connaissais très bien Antonin, qui est mon ami, donc ça aussi, ça facilite l'adaptation. Mais la ville est top, les gens sont super sympas, très bienveillants, donc ça s'est fait facilement. Avec Jean, on vous a vu beaucoup vous parler. Premier match, c'est important de créer rapidement cette couple. Ouais, cette complémentarité, oui, non, mais c'est important. De toute façon, c'est un poste où il faut beaucoup de communication, parce que pour essayer de gérer les courses des attaquants, parler un petit peu à tout le monde, replacer, essayer de guider un peu la défense. Donc Jeannot le fait très bien. Donc c'est un super joueur, donc qui est jeune, mais en même temps, ça fait un petit moment qu'il est là et qu'il joue, donc il a beaucoup d'expérience. Donc c'est intéressant et c'est assez facile de jouer avec lui, quoi. Bastia, qu'est-ce que tu leur as dit à tes jeunes coéquipiers pour aller jouer à Bastia? Qu'est-ce qu'il faut? Non, rien, je leur ai rien dit. Ça, c'est le rôle du coach. Maintenant, voilà, on a su qu'il y avait eu un match un peu compliqué l'année passée. Bastia est une très belle équipe qui, je pense, aurait pu faire les barrages l'année passée, a fait une très belle saison. Voilà, ça fait partie des grosses équipes de ce championnat. Ça va être sur le plan technico-tactique un match compliqué. Mais voilà, on y va avec des ambitions comme on le fait à tous les matchs. Et on va essayer de faire le meilleur match possible. J'allais dire à l'inverse, on parlait du fait que ça fait plusieurs saisons maintenant que les déplacements à Bastia sont un peu épiques pour le POFC. Oui, j'ai vécu un match un peu dans ce style-là avec Saint-Etienne l'année dernière. Voilà, le contexte, il faut faire abstraction. Nous, on est là pour faire notre job, d'essayer de faire le meilleur match possible pour obtenir le meilleur résultat possible. Et puis le reste, on ne le gère pas. Le contexte sportif pour eux, c'est le même que pour vous la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils débutent le championnat à domicile. Ouais. Ils vont mettre probablement les ingrédients que vous avez mis vous la semaine dernière. Oui, c'est sûr. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait déjà 10 000 personnes au stade, donc voilà, c'est sûr que c'est un club hyper populaire qui attire du monde. C'est toujours des matchs compliqués là-bas. Mais voilà, il faut faire abstraction de tout ce contexte-là. Il faut se focaliser sur nous, sur notre style de jeu, sur ce qu'on fait depuis un petit moment maintenant, depuis la préparation. Et puis voilà, donner le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible. On vous a vu comme des morts de faim samedi dernier. Comment rééditer ces stades d'âme à l'extérieur cette fois?
Bah, c'est un état d'esprit qu'il faut. D'ailleurs, je crois que depuis que je suis arrivé ici, c'est ce qu'on essaye de m'inculquer et d'inculquer un peu à tout le monde. C'est les valeurs de ce club. Voilà, rien lâcher, tout donner à chaque match. C'est un championnat qui est très difficile. C'est un marathon, comme le dit souvent le coach. Donc voilà, c'est une bonne victoire. C'est important de prendre les 3 points quand on peut les prendre. Maintenant, c'est encore long. Il faut pas se laisser aller après une victoire. Il faut continuer avec le même état d'esprit et les mêmes ambitions. Petit mot sur le coach. C'est sa 3e saison à Pau et à chaque fois, il a réussi à faire des bonnes premières journées, des bonnes entames de championnat, avec une victoire ici contre Bordeaux, un nul à Clermont l'année dernière et encore une victoire contre Annecy. À chaque fois, avec un groupe largement renouvelé l'été. Toi, avec ton expérience, est-ce que tu peux nous dire sur quel levier il s'appuie pour que son équipe elle soit prête le jour J à chaque fois? Alors, il fait des bonnes entames, mais il fait aussi des bonnes saisons. Moi, ça fait un petit moment maintenant que je le connais. Je l'ai eu à Nîmes. C'est quelqu'un de fédérateur qui est passionné, qui transmet sa passion aux joueurs. Il arrive à fédérer et à être bienveillant avec tout le monde. Et je pense que tout le monde est à l'écoute de par ce qu'il demande déjà sur le terrain. Mais de ce qu'il retransmet au quotidien, à l'entraînement, à tous les joueurs. Voilà, il est impliqué, il essaye d'impliquer tout le monde. Ça, je trouve que c'est très bien parce que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, il implique tout le monde de la même façon. Il est juste et voilà. Et puis après, sur le terrain, voilà, que ce soit les titulaires ou les finisseurs, on est tous dans le même état d'esprit. Tu disais effectivement que vous connaissiez d'avant, à quel point ça a été un facteur important ou décisif dans ta venue ici? Quand on s'est eu au téléphone et qu'il m'a dit qu'il était intéressé à ce que je vienne, je lui ai donné ma parole que si jamais il y avait un intérêt du club à ce moment-là, que je viendrais. Et donc c'est ce qui a été fait. Voilà, le club s'est positionné sur moi. Et puis c'est allé très vite, hein, puisque je crois que le vendredi, mes agents ont Louis au téléphone, et puis le lundi, je suis là, donc ça s'est fait rapidement. Donc il y avait vraiment envie de bosser ensemble, en fait. Ah oui, complètement. Ouais. Je connaissais le coach de Nîmes, mais je connaissais aussi Anto Babican, qui était à Nîmes aussi quand j'y étais. Donc c'est vrai que cet environnement-là favorable a fait que je voulais rejoindre le Pau FC.